C'est avec un grand plaisir de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision en leçon pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. En poursuivant son séjour à Amdiaras, le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a visité ce 6 avril 2023 le forage d'eau situé à Amdiaras. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. Cet ado de chameau, ce moyen de transport antique et typique du terroir que le président de transition, président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, décide d'effectuer sa sortie ce jeudi 6 avril 2023. Il explore la nature et admire le paysage, mais sa principale préoccupation se trouve à la lisière d'Amdiaras 1. Il s'agit de ce puits qui est en cours de renforcement. L'ouvrage est d'une grande importance pour le chef de l'État, décidé de trouver une solution durable au manque crucial d'eau que connaît la ville. Sur place, il échange avec le maître d'ouvrage pour connaître l'évolution des travaux qui, à terme, vont permettre à ces puits de ravitailler le château d'eau d'Amdiaras 2, où l'eau est toujours une denrée rare. Le président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, s'est fait une idée exacte des difficultés que rencontre l'entreprise qui s'emploie à perforer une grande profondeur dans une zone rocailleuse nécessitant des machines adaptées de haute précision et de grande capacité. L'aboutissement rapide est une priorité, fait savoir le chef de l'État, non sans insister sur la qualité de l'ouvrage de qui dépend l'alimentation de la ville d'Amdiaras en eau potable. Il vous souviendra que le 4 avril 2023, le chef du gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzabo, a signé un arrêté suspendant la création des établissements privés. Beaucoup de citoyens se posent la question de l'intérêt du moratoire suspendant la création des établissements privés. Suivez le reportage de nos confrères de la télévision nationale. Porter une vision pour son pays, être habité par une volonté constante de changement qualitatif par des actes, des ambitions dont la noblesse est de hisser le Tchad à un niveau de développement dans lequel les indicateurs sont au vert. Le Premier ministre Saleh Kebzabo ne se laisse pas prendre en défaut par des sujets concernant l'avenir du pays. Les Tchadiens, dans leur unanimité, reconnaissent que le système éducatif produit de moins en moins de bons résultats depuis des décennies. Malgré des réformes répétitives, l'école tchadienne n'est guère parvenue à améliorer ses performances pendant que des établissements privés se multiplient chaque année dans la capitale comme en province. Pour le Premier ministre Saleh Kebzabo, le chantier de la refondation du Tchad doit aller de pair avec celui de la refondation du système éducatif. Sur ce chapitre, assainir l'école est un impératif devant lequel le chef du gouvernement d'Union nationale n'entend pas se dérober. Face à la détérioration criarde de l'école tchadienne, il faut dépasser l'indignation pour poser des actes. L'arrêté numéro 3784 du 4 avril 2023, fixant un moratoire sur les autorisations de création des établissements d'enseignement privé, est l'une des réponses du Premier ministre Saleh Kebzabo contre un phénomène qui risque de compromettre l'avenir du Tchad. On voudrait que les enfants qui sont dans les écoles privées soient dans de meilleures conditions. On fait l'état des lieux de ces écoles privées. Mais maintenant, si les conditions ne sont pas réunies, on va encourager les fondateurs à améliorer les conditions de ces écoles. Mais on ne les ferme pas complètement. Pour les nouvelles ouvertures, on garde encore en instance. Mais si on voit déjà qu'il y a les conditions sont réunies avec beaucoup de choses qui sont correctes pour aider l'État dans la scolarisation des enfants, on ne va pas lésiner à leur donner des autorisations. Il ne viendra à l'esprit de personne de porter un regard discordant sur l'acte que vient poser le Premier ministre Saleh Kebzabo, tant la pertinence de l'arrêté signé du chef du gouvernement est indéniable. Le FIDA, en partenariat avec le ministère de la Perspective économique et des partenariats internationaux, a organisé un atelier de revue de mi-parcours du programme d'options stratégiques pour le pays 2025. C'est le reportage de Omar Mamadida. L'atelier est d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, d'accroître le revenu des populations rurales pauvres. Cette cérémonie a vu la présence du représentant du ministre de la Prospective économique et des partenariats internationaux, le directeur pays du FIDA pour le Tchad et la Côte d'Ivoire,
les experts, organismes, partenaires techniques et financiers, ainsi que d'autres invités venus pour la circonstance. Lançant officiellement les travaux de cet atelier de revue à mi-parcours du programme d'options stratégiques pour les pays 2020-2025. Le représentant du ministre de la Prospective économique et des partenariats internationaux, Mohamed Chaïb Ibrahim, tient à réitérer sa profonde gratitude à l'ensemble des partenaires techniques et financiers en général et au FIDA en particulier pour le soutien aux efforts du gouvernement. Notons que la photo des familles a mis terme à la série. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.